Mobikisi nanga sur la terre, nous étant tes créatures, créé à ton image.
ton saint nom, Seigneur. Béni soit ton saint nom, Merci à toi, Adonai. Seigneur Jésus. Oh. Et bien-aimé, Bénissons pour ta grandeur, Seigneur. j'aimerais qu'on fasse une chose. Te bénissons pour ta grandeur, Jésus. Les psalomistes sont en train de dire ceci. Mon âme bénit l'Éternel. Mon Dieu, tu es infiniment grand. Un homme qui reconnaît la grandeur de Dieu. J'aimerais juste qu'on fasse ces chants ensemble avec la chorale. Si on peut faire ces chants, car il est glorieux. Nous l'adorons. Nous prosternons nos âmes pour lui dire qu'il est glorieux. Les hommes puissants de ce monde sont morts. Ceux qui s'appelaient les souverains sont morts. Héros des morts. César est mort. Tous les grands rois sont morts. Mais lui, il vit éternellement. C'est pourquoi il prend le nom d'éternel. Et digne d'être élevé. L'agneau Jésus, car il est glorieux, car il est glorieux et digne de régner. L'agneau, car il est glorieux, car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Jésus, nous élevons, nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Oui, l'agneau de Dieu est souverain. L'agneau est souverain. 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 Oui, l'agneau de Dieu est souverain. L'agneau est souverain. Car il est glorieux, car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Jésus, nous élevons, nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain, car il est glorieux, car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos mains pour l'adorer. Jésus, l'agneau est souverain. L'agneau de Dieu. T'élèvons, Seigneur, notre roi. T'élèvons, oh Dieu. Toi qui es revêtu d'éclat et de magnificence. Tu t'enveloppes de la lumière comme un manteau. Tu es digne, Seigneur. Tu es
es digne, Adonai, notre roi. Tu es digne, El Shaddai, notre Dieu. Oh Père, entends le cœur te parler, Seigneur. Entends le cœur, Seigneur, te lever, oh Dieu. Entends-tu, Seigneur, ces cœurs qui élèvent ton nom, Seigneur. Entends-tu, Seigneur, oh Dieu, ces peuples, Seigneur, qui est en ces lieux ce matin, réunis en ces lieux tout autour de ton nom, Seigneur. Oh Père, reconnaissons, Seigneur, ta Seigneurie, Père. Reconnaissons ta magnificence, oh Dieu. Toi qui es saint, toi qui es saint, depuis le lever du soleil jusqu'à son couchant, Seigneur. Tu n'as pas de semblable. Tu n'as pas de semblable, Adonai. Entends-tu les cœurs ce matin te lever, Seigneur. Toi qui es le roi de notre salut. Toi qui es la source, Seigneur. Ton nom soit sanctifié. Ton nom soit se lever, Seigneur. Tu lèves, c'est les cœurs qui te parlent ce matin. Jusqu'à son coucher. Entends-tu, Seigneur, que ton nom soit élevé. Adonai. Tu lèves du soleil jusqu'à son coucher. Que ton nom soit élevé, Adonai. Que ton nom soit élevé, Adonai. Que ton nom soit sanctifié, Adonai. Nos mains sont levées, nous voulons t'élever, t'adorer et te célébrer, Adonai. Tu es le Père. Tu es le Père de tous ceux qui ont le Fils en eux. Tu es Dieu, tu es Dieu, tu remplis les cieux. Chantons, nos mains sont levées, nos mains sont levées. Nous voulons t'élever, t'adorer, t'adorer et te célébrer. Jésus, tu es le Père, tu es le Père de tous ceux qui ont le Fils en eux. Tu es Dieu, tu es Dieu, tu remplis les cieux. Oh oui, chantons, nos mains sont levées, nos mains sont levées. Nous voulons t'élever, t'adorer, t'adorer et te célébrer. Jésus, tu es le Père, tu es le Père de tous ceux qui ont le Fils en eux. Tu es Dieu, oui, tu es Dieu, tu remplis les cieux. Oh oui, chantons, nos mains sont levées, nos mains sont levées. Nous voulons t'élever, t'adorer, t'adorer et te célébrer, Adonai. Jésus, tu es le Père, tu es le Père de tous ceux qui ont le Fils en eux. Tu es Dieu, oui, tu es Dieu, tu remplis les cieux. Oui, chantons, nos mains sont levées, nos mains sont levées. Nous voulons t'élever, t'adorer, t'adorer et te célébrer, Adonai. Jésus, tu es le Père, tu es le Père de tous ceux qui
qui ont le Fils en eux. Tu es Dieu, tu es Dieu. Tu remplis les cieux. Oh, j'entends nos mains sont levées. Nos mains sont levées. Nous voulons t'élever, t'adorer et te célébrer. Oh Jésus, tu es le Père. Tu es le Père de tous ceux qui ont le Fils en eux. Tu es Dieu. Oh, tu es Dieu. Tu remplis les cieux. Oh, chantons Adonai. Adonai, toi le maître de mon cœur. Adonai, Adonai, c'est bien-être qui demeure. Adonai, Adonai, sur ton nom je m'établis. Adonai, sur ta main je m'accomplis. Adonai, le plus bon de tout le temps. Adonai, le plus fort de tous les temps. Adonai, viens Seigneur, couler à nous dans ces torrents d'amour. Que parfum qui nous rend. Oh oui, Adonai, toi le maître de mon Adonai, c'est bien-être qui demeure. Adonai, sur ton nom je m'établis. Adonai, sur ta main je m'accomplis. Adonai, le plus beau de tous les temps. Adonai, le plus fort de tous les temps. Adonai, viens Seigneur couler à nous dans ces torrents d'amour. Et parfum qui nous rend fous. Oh Dieu, tu es le plus fort de tous les hommes, l'ancien de jour, le rocher des âges. C'est pourquoi nous sommes là ce matin. Nos mains sont levées. Nos mains sont levées. Nous voulons t'élever, t'adorer et te célébrer. Adonai, Jésus, tu es le Père. Tu es le Père de tous ceux qui ont le Fils en eux. Tu es Dieu. Nous te célébrons par nos acclamations. Tu remplis les cieux. Adonai. Nous te célébrons par nos cris de joie. Nous te célébrons par nos cris de joie. Par nos acclamations, nous te célébrons. Par nos cris de joie, nous rendons gloire à ton nom. Oh, c'est que nos paroles ne peuvent pas exprimer. Nous l'exprimons par nos acclamations. C'est que le mot ne peut pas, Seigneur, dire. Nous l'exprimons par nos cris de joie. Oh, tu es Dieu. Tu es Dieu. Écoutez ce que le psalmiste est en train de dire. Dans le psaume 148, le verset 12, la Bible dit ceci. Jeune homme et jeune fille, vieillard et enfant, qui louent le nom de l'Éternel, car son nom est seul élevé. Sa majesté au-dessus des terres et au-dessus des cieux. Il relève la force de son peuple, sujet de louange de toutes les fidèles. C'est le psalmiste qui est en train de parler. Enfant, vieillard, jeune homme, jeune femme. Ce matin, j'aimerais que nous puissions le louer. Bien-aimés, ce que nous sommes, ce n'est pas le résultat de nos propres efforts. Beaucoup sont ceux qui sont morts, mais nous sommes encore vivants. Nous avons encore de la force. Nous pouvons encore marcher. Nous pouvons encore écouter. Nous pouvons encore entendre. Nous pouvons encore voir. Nous pouvons encore parler. Nous pouvons encore courir. Nous pouvons encore exercer un mouvement. Ce n'est pas un fruit du hasard. C'est la bonté de l'Éternel qui se renouvelait ce matin encore. Allez à Mamayemo. Allez en Galiema. Vous verrez qu'il y a des hommes qui n'ont plus de souffle de vie. Des corps enveloppés. Mais nous,
nous portons encore le souffle de Dieu en nous. Amen. J'aime cette parole. Lorsqu'il a tout créé, il a dit ceci. Créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Oh, tu es créé à la ressemblance des dieux. Tu es à l'image des dieux. Et ce matin, je me rends que tu loues le Créateur. Ce matin, que les créateurs entendent le louange de la créature qui est en train de le louer ce matin. Ensemble avec la chorale, j'aimerais que nous puissions louer Dieu. Jésus. Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie pour Jésus? Alléluia. Oh, élevons-le Seigneur. Élevons-le Seigneur. Élevons-le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Élevons-le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Oh, élevons-le Seigneur. Oh oui, élevons-le Seigneur. Élevons-le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Élevons-le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Élevons-le Seigneur. Oh, élevons-le Seigneur. Élevons-le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Élevons-le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Oh, adorons-le Seigneur. Oh, adorons-le Seigneur. Adorons-le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Adorons-le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Oh, glorifions-le Seigneur. Oh oui, glorifions-le Seigneur. Glorifions le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Glorifions le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Oh, acclamons-le Seigneur. Oh oui, acclamons-le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Oh, acclamons le Seigneur. Alléluia. Oh, alléluia. Oh, Kumbisa Masia. Kumbisa Masia. Alléluia. Alléluia. Kumbisa Masia. Alléluia. Alléluia. Oh, tombola Masia. Tombola Masia. Alléluia. Alléluia. Tombola Masia. Alléluia. Alléluia. Oh, Netola Masia. Oh oui, Netola Masia. Netola Masia. Alléluia. Oh, alléluia. Netola Masia. Alléluia. Oh, alléluia. Yembela Masia. Oh oui, Yembela Masia. Alléluia. Alléluia. Yembela Masia. Alléluia. Alléluia. Oh, Ima aimé. Oh, Ima aimé. Alléluia. 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 Oh, Ima aimé. Oh, Ima aimé. Alléluia. 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 Il m'a choisi. Jésus m'a choisi. Il m'a choisi. Jésus m'a choisi. Alléluia. Alléluia. Jésus m'a choisi. Alléluia. Oh, il m'a choisi. Jésus m'a choisi. Jésus m'a choisi. Alléluia. Alléluia. Il m'a choisi. Alléluia. 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 Oh,
Alléluia. 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 Yes, Alléluia. Alléluia. Oh, yes, Alléluia. Alléluia. Oh, yes, Alléluia. Alléluia. Oh, yes, Alléluia. Alléluia. Yes, Alléluia. Alléluia. Yenda bona kingaye, nasalela ye. Yenda bona kingaye, nayembela ye. Oh, yemba Alléluia. 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 Na Yesu Alléluia. Yemba Alléluia. Yenda bakina lokumwe. Yemba Alléluia. Na Yesu Alléluia. Yemba Alléluia. Oh, yemba Alléluia. Yemba Alléluia. Oh, yemba Alléluia. Yemba Alléluia. 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 Yemba Alléluia. 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 Yemba Alléluia. 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 Yemba Alléluia. Oh, hey, awenanga. Elongeza liayo okumama lelo yo. Awenanga. Elongeza liayo okumama lelo yo. Oh, yeah, awenanga. Victoire ezaya yo okumama lelo yo. Awenanga. Elongeza liayo okumama lelo yo. Oh, awenanga. Milolo ezaya yo okumama lelo yo. Awenanga. Elongeza liayo okumama lelo yo. Oh, awenanga. Maboko ezali ya yo okumama lelo yo. Awenanga. Elongeza liayo okumama lelo yo. Awenanga. Elongeza ya yo okumama lelo yo. Awenanga. Elongeza liayo okumama lelo yo. Yemba yokumama lelo yo okumama yawe. Yesu we naina yembeli yo. Yesu we naina sanjoli yo. Yesu we naina netoli yo. Yesu we naina yembeli yo. Yesu we naina sanjoli yo. Yesu we yonelonga nanga. Okumama lelo yo. Okuma yawe nanga. 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 Yawe mokote. Yawe mokote. Azate. Yawe mokote. Azate. Yawe mokote. Azate. Yawe mokote. Azate tola. Yawe mokote. Nazoye bango. Yawe mokote. Azate tola. Yawe mokote. Azosanjola. Yawe mokote. Il est le roi des rois. Il est le roi des rois, c'est Jésus. Il est le roi des rois, c'est Jésus. Il est le roi des rois. Il est le roi des rois, c'est Jésus. Il est le roi des rois. Il est le roi des rois, c'est Jésus. Il est le roi des rois. Il est le roi des rois. Maboko. Le roi des rois. Il est le roi des rois, c'est Jésus. Il est le roi des rois. Il est le roi des rois, c'est Jésus. Il est le roi des rois. Akumama yawe nanga. 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 Akumama yawe nanga.
Yes, akumama yawe nanga, 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 Yahweh mokote, Yahweh mokote, akokani azate, 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 Yahweh mokote, akokani nayo, Yahweh mokote, akokani nayo. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Oh, gloire à Dieu. J'aimerais que tu inclines ton cœur en prière. Que tu dises à Dieu, Seigneur, parle-moi. Je suis disposé à t'écouter ce matin dans les canaux que tu te choisis. Élève juste ta voix pour 2 minutes et dis à Dieu, Seigneur, je suis disposé à t'écouter. Père, Jésus, Dieu de tout esprit, la Bible déclare qu'entre tes mains tu tiens, Seigneur, l'âme de tous les vivants. Ainsi, Seigneur, nous nous approchons, Seigneur, de toi, ô Dieu, afin que tu nous parles. Révèle-nous les choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendu et qui n'est point monté au cœur de l'homme. Les choses que tu nous as réservées, Seigneur. Ce matin, nos cœurs sont disposés, Seigneur, ô Dieu de gloire, à t'entendre. Nos oreilles, Seigneur, sont attentives, Seigneur, ô Dieu, à entendre ta voix, Père. Par les canaux que tu te choisis, Seigneur. Parle-nous, Seigneur, ô Dieu. Nous sommes disposés, Seigneur. Nous avons rendu, Seigneur, ô Dieu, nos cœurs sensibles à toi, ô Dieu de grâce. Oh, Yanolie. Zambe na lukaka e. Oh, Yanolie. Nous sommes disposés à toi, ô Dieu. Oh, Yanolie. Oh, Yanolie. Oh, Yanolie. Oh, Yanolie. Pendant que le pasteur est en train de s'avancer pour la prédication, j'aimerais qu'on puisse acclamer le Seigneur. Oh, Yanolie. Oh, Yanolie. Oh, Yanolie. Oh, Moyanoli, Moyanoli, Yahweh, Moyanoli, Moyanoli, oh, Nzambe na lukaka e, Moyanoli, Yanola, Moyanoli, oh, Moyanoli. Nous pouvons acclamer le roi. Merci beaucoup, Moyanoli. Et nous disons merci à notre Seigneur Jésus-Christ, le roi de gloire. Merci beaucoup, Seigneur. Jésus, tu es merveilleux pour moi. Jésus, tu es merveilleux pour nous tous. Ta présence nous fait du bien. Nous te disons grandement merci. Merci à toi, cher Saint-Esprit. Il a plu à ta volonté d'être dans la salle pour glorifier le Seigneur Jésus-Christ, de nous combler de ta bonté, de ta puissance, et prends également le micro et parle-nous. Nous sommes là pour toi, Saint-Esprit. Merci beaucoup. Mais bien-aimés, je voudrais
dire grand merci également à toute l'assemblée, à vous, l'assemblée. Que Dieu vraiment vous bénisse abondamment. Votre présence nous fait vraiment du bien. Voilà pourquoi vous devrez être dans la joie, parce que vous nous faites du bien. Nous disons grandement merci à notre cher modérateur. Merci beaucoup à toi, notre bien-aimé David, et à toute la chorale. Nous ne manquons pas de vous dire merci du travail que vous venez d'abattre avec le Saint-Esprit pour sa gloire. Nous parlons de la gloire. La gloire est là. Vivre la gloire de Dieu, une nécessité. Vivre la gloire de Dieu, une nécessité. Oh mes frères et sœurs, j'ai compris. Avec tout ce que l'on nous a parlé avec le bien-aimé Vincent, il nous a dit clairement que la gloire de Dieu, c'est l'éclat de Dieu. La gloire de Dieu, c'est l'honneur de Dieu. Alors celui qui est couvert de cette gloire, la gloire de Dieu, eh bien la gloire de Dieu va lui amener la lumière, lui sortir de ténèbres, lui donner la joie, parce que cette gloire vous retire de la grande honte, l'opprobre. La gloire de Dieu nous retire de cela. Laisse que la gloire de Dieu te saisisse en ce temps. Oui, écoute, j'ai bien compris quand il a dit ceci, que la femme qui a la grâce obtiendra la gloire. J'ai compris une chose, qu'il n'y a pas de gloire sans la grâce. Il n'y a pas de gloire sans la grâce. La grâce a été apprêtée pour toi, pour que tu vives la gloire. Voilà pourquoi nous sommes en train de dire que vivre la gloire de Dieu est une nécessité. Il te faut vivre la gloire. Si réellement tu es un enfant de Dieu, Christ est en toi, tu dois vivre la gloire de Dieu. Autrement, je ne comprends pas ce que tu vis. La Bible me dit ceci. Dieu, dans le temps, lorsque il a vu qu'il voulait amener plusieurs fils, il voulait les élever à la gloire, il a pris leur prince, il l'a soumis à la souffrance. Le prince des fils adoptifs du Père, c'est Jésus-Christ. Alors Dieu qui a voulu m'amener à la gloire, avant que le monde ne soit, il a fait ce programme, qu'il faut que la grâce arrive. Pour que la grâce te fasse du bien. C'est pas pour rien que le bien-aimé Moïse, il a dit ceci. Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, si j'ai trouvé grâce à tes yeux. C'est comme ça que la conversation a commencé. De dire, si j'ai trouvé la grâce à toi. Et à la fin, il lui a dit, fais-moi voir ta gloire. Donc Moïse a compris, il n'y a pas de gloire sans la grâce. Il n'y a pas de gloire sans la grâce. J'ai hâte de développer ce sujet. Il n'y a pas de gloire sans la grâce, mais je ne suis pas là. La gloire de Dieu. Une nécessité, en d'autres termes, la gloire de Dieu, une nécessité, c'est une obligation à toi, enfant de Dieu, de vivre la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, vivre la gloire de Dieu, une nécessité a le sens d'expérimenter la gloire, la présence de Dieu.
d'expérimenter la manifestation de la présence de Dieu. Cette manifestation de la présence de Dieu est une réalité vraie, à ne jamais manquer, à ne jamais rater. Donc, nous devons aspirer tout le jour de notre vie de passer un temps à voir et à vivre la gloire de Dieu. Tu es sur la terre, expérimente la gloire de Dieu. Parce que c'est la volonté de Dieu pour toi. Tu as été créé pour expérimenter cela. Tu as été créé pour vivre la gloire de Dieu. Tu as été créé pour voir cette gloire de Dieu. La volonté de Dieu a voulu assez que tu arrives à cela. Mais bien aimé, j'ai compris une chose, que beaucoup de ceux-là qui ont vu la gloire de Dieu, leur vie n'est pas restée la même. Il y a eu toujours un changement, c'est pour cela on nous a parlé que la gloire de Dieu va vous enlever de la honte. Paul m'a dit ceci: je ne veux pas que vous soyez ignorants en ce qui concerne le don de l'esprit, la gloire de Dieu. Voilà, mes bien-aimés, nous partageons cette gloire aujourd'hui avec un verset de Psaume 24, 7 à 10. Que nous dit cette parole? Porte, élevez vos linteaux. Porte éternelle, élevez vos linteaux. Porte, élevez vos linteaux. Élevez-vous, porte éternelle. Que le roi de gloire fasse son entrée. Porte éternelle, j'ai aimé comment la chorale et le modérateur nous ont amenés aujourd'hui à la gloire de Dieu. Porte, nous pouvons aller au verset, j'ai dit verset 7 à 10. 8. Qui est ce roi de gloire? Qui est ce roi de gloire à qui l'on demande aux portes de s'élargir, à qui on demande des portes de laisser le passage? Qui est ce roi de gloire? C'est l'Éternel fort et puissant. C'est pas n'importe qui, c'est un Dieu fort et puissant. L'Éternel fort et puissant dans le combat. Porte éternelle, élevez vos linteaux. Élevez-les, porte éternelle. Que le roi de gloire fasse son entrée. Qui donc est ce roi de gloire? L'Éternel des armées, voilà le roi de gloire. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? L'Éternel, le Dieu de gloire, le verset 10, c'est la conclusion parce que la question était posée. À qui nous devons ouvrir la gloire, les portes? À qui? Alors, nous dit, c'est le roi de gloire. C'est le roi de gloire à qui vous devrez ouvrir les portes. Et là maintenant, au verset 10, on est allé à la conclusion. On dit, qui donc est ce roi de gloire? C'est l'Éternel des armées, le El Shaddai, le Tout-Puissant, le Sabaothé. C'est celui-là que nous devons ouvrir pour lui les portes. Il ne va pas ouvrir les portes, mais ce sont les hommes qui ouvriront les portes pour lui. C'est un Dieu de gloire.
il a besoin, lorsqu'il arrive, que les gens lui ouvrent grandement les portes. Je voudrais que ce matin, que de toi-même que tu ouvres les portes pour que ce Dieu de gloire entre en toi. En d'autres termes, accepte de l'accueillir, ce Dieu de gloire. Qu'il fasse son entrée dans ta maison, dans ton cœur, dans tes affaires, de partout. C'est un Dieu de gloire à qui nous devons ouvrir grandement les portes. Il n'a pas besoin de se bousculer lorsqu'il veut passer par les portes. Il a besoin de votre volonté pour faire sa volonté. Le Dieu de gloire a besoin de votre volonté pour faire sa volonté. Lorsque vous ne lui accordez pas votre volonté, il ne fera pas aussi sa volonté. Donc, pour vivre la gloire de Dieu, cela dépendra aussi de votre attitude, de l'attitude de chacun de nous. Quelle est ton attitude ce matin? Qu'est-ce que tu es en train de faire passer dans ta tête? Nini osole kisana mutu na yo na minute oyo. Nandego zoyoka makambo ya gloire. Tu penses à quoi? Tu te dis quoi? J'aimerais que chacun de nous arrive un peu à visualiser cela. Parce que on nous a dit, voilà le roi de gloire. On nous présente ce Dieu-là. Mais bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais que tu t'imagines d'une gloire. Et que lorsque tu vois cette gloire, tu te dis, ça, c'est petit par rapport à Dieu. Va encore à une autre gloire. Ça, c'est encore petit par rapport à la gloire de Dieu. Tu vois encore une autre gloire, tu t'imagines, tu te dis, ça, c'est encore petit. Eh bien, tu as besoin d'aller, de progresser. Parce que la gloire de Dieu veut se révéler dans ta vie. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous lisons ce passage, il fait allusion à quoi? Mais bien-aimés, je voudrais circoncire un peu le contexte de ce texte. Qu'est-ce qui se passait? La Bible me dit ceci, que c'est le jour où l'Éternel faisait le retour dans le lieu de son honneur. Après plus d'un demi-siècle, l'arche d'alliance avait été quelque part. L'arche d'alliance n'était plus dans le temple à cause d'une situation que nous allons arriver à le dire. Mais ce jour-là, il fallait maintenant accueillir l'arche d'alliance. Et cette arche devait rentrer dans le lieu de sa gloire. L'arche représentait quoi? L'arche représentait qui? L'arche représentait le trône de Dieu. Et l'arche représentait Dieu lui-même. Il représente Dieu, il représente le trône de Dieu et tout ce qui environne le trône de Dieu. C'est-à-dire les œuvres de Dieu. Tout cela était la gloire de Dieu. Mais bien aimés dans le Seigneur, faites très attention de séparer Dieu avec la gloire. Dieu est inséparable de la gloire. Lorsque Dieu apparaît,
il n'apparaît pas seul, il apparaît toujours avec sa gloire. La Bible me dit ceci, que Dieu est revêtu d'un manteau de gloire. Lorsque nous arrivons vers Dieu, lorsque nous rencontrons le Seigneur, lorsque nous voyons le Créateur, eh bien, nous devons rencontrer sa gloire. Sa gloire. Sa gloire. Bien-aimés dans le Seigneur, ce qui vient, ce qui se présente avant de voir Dieu, c'est sa gloire. Vous ne pouvez pas rentrer et voir Dieu sans pour autant voir sa gloire. Voyez mes bien-aimés, lorsque vous allez voir le président de la République, ce que vous allez rencontrer avant de le voir, c'est sa gloire. Vous trouverez sa ceinture, vous allez voir ses véhicules. Ce sont des choses que vous allez voir. Vous allez voir un protocole, pas n'importe lequel. Vous trouverez des choses là sur lesquelles vous devrez consigner, vous devrez poser certaines choses. Et peut-être le bic qu'on va vous remettre, le bic aura la marque de cet homme que vous voulez rencontrer. Avant de le voir. Et c'est autour de ça qui fait paniquer les gens. Et c'est autour de ça qui fait la joie des gens. La gloire. Vous ne pouvez pas voir Dieu sans voir la gloire. Voilà pourquoi l'Église, aujourd'hui, nous pleurons, nous crions. C'est parce que la gloire de Dieu est difficile à être palpée. Les gens ont rendu la gloire de Dieu difficile. Au moment où la gloire de Dieu, Dieu l'a faite pour ses enfants. La gloire de Dieu. Et voilà maintenant David est en train de vouloir faire entrer l'arche d'alliance dans le temple. Et l'on criait au portier d'ouvrir les portes grandement. L'arche est en train de venir. Et on criait, ouvrez les portes, ouvrez les portes, ouvrez les portes. Aujourd'hui, vous devrez savoir que la gloire de Dieu n'est pas loin, n'est pas en dehors de vous, parce que vous êtes la maison, la demeure de Dieu, le lieu que le Seigneur a voulu rester dedans. C'est pour cela, vous devrez vivre la gloire de Dieu. Vous êtes condamnés à vivre la gloire de Dieu, parce que le Saint-Esprit est en vous. Voilà pourquoi c'est une nécessité. La gloire de Dieu. Mais bien aimés dans le Seigneur, vous devrez savoir une chose, que lorsque la gloire de Dieu est présente, elle apporte des conséquences. Et aussi, lorsque la gloire de Dieu est absente, elle amène les conséquences. La présence ou l'absence de la gloire de Dieu engendre les conséquences. Ce jour-là, mes frères, la gloire de Dieu est sortie, est partie. Cette gloire, elle a engendré la tristesse. Elle a entraîné la mort quelque part. Je suis avec vous. Je vous explique ce qui s'est passé
C'est au temps de qui? Du sacrificateur Élie. Nous sommes dans 1 Samuel, le chapitre 4, le verset 16 à 18. La Bible me dit ceci, que lorsque Israël est allé en guerre, l'homme de Dieu, Élie, avoisinait déjà les 98 ans d'âge. Il était assis, il ne pouvait plus conduire. Et qu'est-ce qui se passait? Il y avait une méconduite remarquable des enfants de Élie, Ophni, et qui encore? Et Phinehas. Les deux là étaient en train de se méconduire. Non pas de se méconduire très loin, mais de se méconduire même à l'église, même au temple. Pourquoi? Parce que la gloire de Dieu était rare. Les visions de Dieu étaient rares. C'est le temps qu'on a amené Samuel par sa mère dans le temple. Et Samuel devrait grandir. Et quand Samuel grandissait, et c'était au temps où Dieu avait prévu qu'il fallait qu'on change quelqu'un. Parce que son serviteur vieillissait et il ne savait pas tenir la rigueur du temple. Alors une maman qui a été informée de la volonté de Dieu, elle a changé sa manière de prier. Elle a prié, Seigneur, si tu me donnes un garçon, si vraiment tu me donnes un garçon, je vais te le donner. Et je le remettrai entre tes mains. Et Dieu a compris cela. Que le temps venait, parce qu'il fallait changer. C'est comme ça que Samuel est venu. Samuel est venu pour répondre à un besoin. Écoutez-moi très bien, Dieu a des besoins. Si vous rencontrez les besoins de Dieu, vous trouverez votre satisfaction. Je ferme la parenthèse. Et Samuel grandissait dans la maison de Dieu. Au fur et à mesure qu'il grandissait, les enfants de Élie se méconduisaient toujours. Et le temps est arrivé. Vous savez ce qu'il y a un peu de bizarre? Les gens aiment s'habituer à la gloire de Dieu. Aiment s'habituer avec Dieu. Alors ils oublient qu'il y a des principes qui régissent la protection, si je peux dire, de la présence, de la gloire de Dieu au milieu des peuples. C'est la sainteté. Lorsque l'on commence à faire du n'importe quoi, eh bien Dieu va aussi arrêter de se manifester. Dieu sera présent, mais Dieu ne se manifestera pas. En d'autres termes, Dieu sera présent, mais Dieu va vous priver de sa gloire. Voilà pourquoi Paul est en train de dire, tous ont péché, tous ont été privés de quoi? De la gloire de Dieu. Cette manifestation présente, visible de la gloire de Dieu, vous n'allez plus la vivre. Vous allez constater que quelqu'un, il avait un don puissant qui faisait autant de miracles. Il pouvait voir jusque dans les petits détails. Mais il arrive à un certain moment qu'il peut voir, mais pas en détail. Il peut prier, mais pas avec autant de manifestations. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose
qui a été brisé. Laissez-moi vous dire ceci. Lorsque les principes de Dieu sont brisés, eh bien, les principes vont aussi vous briser. Quand vous brisez les principes de Dieu, les principes de Dieu vont vous briser aussi. Peut-être vous ne comprenez pas. Laissez-moi vous dire. Rempli du Saint-Esprit, vous montez sur le toit. Or, il y a un principe. De quoi? De la pesanteur. Laissez-vous maintenant tomber. Parce que vous êtes rempli du Saint-Esprit. Vous n'allez plus vous casser les pieds ni les jambes. Parce que vous êtes rempli du Saint-Esprit. Vous allez connaître l'histoire de Tata Honda. Tata Honda, il a appelé ses fanatiques, ses adeptes. On a commencé à chanter. Il dit, moi je vais monter au ciel, comme Jésus est monté. Bandeko, Tata Honda, Bandeko Mata. Batunyo Sobazo Tala, Tata Honda, Azomat. Et ce que je vous dis, c'est une histoire réelle. Je ne l'invente pas. Il a commencé à aller. Il est arrivé à un certain niveau. Dieu aussi le regarde. Il dit, laissez-les monter. Il est arrivé à un certain moment. La loi de la pesanteur a agi. Il est descendu avec une vitesse pas possible. Au point que même les cheveux se sont cassés. Donc c'est une manière de vous dire. Donc rien n'est resté. Il s'est cassé en morceaux. Tout le monde a dit, ah! Oui, oui. Il n'y a que quelqu'un qui est monté. C'est Jésus-Christ. Il est parti. Et les restes qui sont montés descendront. Pour mourir. Que Dieu soit loué. Je ferme cette parenthèse. La gloire de Dieu. Bangaka. La Bible me dit ceci. À cause de cette situation, la gloire de Dieu est partie, les conséquences sont venues. La Bible me dit ceci, que Élie était assis sur un tabouret, là en train d'attendre les nouvelles. Il voit quelqu'un venir du champ de bataille. Il va lui poser la question, qu'est-ce qui se passe? J'ai entendu des cris là-bas, qu'est-ce qui se passe? L'homme qui est venu, il dit, roi, une très mauvaise nouvelle. Une très mauvaise nouvelle est arrivée. Il dit, j'ai hâte d'écouter la mauvaise nouvelle. C'est laquelle? Il dit, là nous étions, les Philistins nous ont battus. La première mauvaise nouvelle. La deuxième, tes fils, Ophni et Phiné, sont morts. La troisième, il tenait encore. Lorsqu'on lui a lancé la troisième, on lui dit, l'arche d'alliance, l'arche de Dieu a été récupérée. Il dit, ah! Juste ce qu'il a dit. À quoi? Il est allé écraser sa tête contre le sol et c'était fini. Sa vie s'est arrêtée. Regardez un peu ce que la gloire, lorsqu'elle est retirée, les conséquences qu'elle peut arriver. Lorsque la gloire n'est pas dans la salle, lorsque la gloire n'est pas dans nos familles, lorsque la gloire n'est pas dans nos affaires, c'est la mort qui arrive. C'est la mort qui arrive. Ce sont les déceptions, la tristesse. Lorsque la gloire est perdue.
la femme d'un de ses fils, lorsqu'elle a entendu la nouvelle que son beau-père est mort, l'âge d'alliance a été prise, son mari est mort, elle était grosse. Directement, les douleurs d'enfantement l'ont surpris. Elle était en train d'aller vers la mort. Les aides-accoucheuses lui disent, fortifie-toi, tu as un enfant, donc ne meurs pas avant que tu ne donnes naissance. Bien-aimée dans le Seigneur, elle a accouché, elle a donné le nom à l'enfant Ichabod, c'est-à-dire la gloire de Dieu nous a été enlevée. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est très amer de perdre la gloire de Dieu. Peut-être vous ne comprenez pas, parce que vous n'avez jamais... Peut-être ce sont des choses qui ne se passent pas ici. Des gens qui avaient de l'argent, qui avaient les moyens, et d'un coup, ils ont vu ces choses tomber sans le secours de qui que ce soit. Et l'homme qui était habitué à entrer dans les supermarchés, à commenter les choses, maintenant il se voit privé de cela. Il se voit privé. Mes frères, c'est douloureux de vivre une telle situation. C'est pas pour rien que les gens piquent des crises, tombent avec des crises cardiaques. Pourquoi? Parce que ce sont des choses insupportables. Et comment vous supportez malgré que de mutualité? Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça la vraie église de Christ. Christ a dit, je me bâtirai mon église et les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle. C'est que la gloire de Dieu sera manifeste. Comment l'église est là, mais les gens viennent, ils rentrent tels qu'ils sont. C'est pas possible. Ce sont des choses qui doivent nous révolter. C'est anormal. Parce que la gloire nous a été donnée à nous de vivre cela, nous qui avons reçu la grâce. Ça doit être quelque chose de révoltant. Vous ne pouvez pas facilement gober certaines choses. Vous trouvez un sorcier qui ensorcelle toute une famille et une famille chrétienne. Non, c'est pas normal. C'est pas normal. Vous trouvez quelqu'un, lorsqu'on lui dit que tu vis au milieu des sorciers à Zobanga, c'est pas normal. Les choses qui doivent te fuir, c'est toi qui commences à les fuir. C'est pas possible. Allez voir un petit lézard. Lorsque vous vous rencontrez avec un petit lézard, le lézard va vous attaquer. N'est-ce pas? Mais pourquoi vous fouillez le lézard? Parce que lui aussi vous fouille. Lorsqu'on se rencontre avec un lézard, il part. De l'autre sens, vous aussi, vous prenez l'autre sens. C'est pas normal. Les gens commencent à avoir peur même de leur ombre. Mais c'est quoi ça? C'est pas normal. Sortons dans ces choses-là. Sortons. Tout ça c'est quoi? Parce que quand la gloire de Dieu n'est plus, voilà, c'est ça ce qui arrive. Ce jour-là, beaucoup de choses se sont faites. Laissez-moi vous dire, c'est parallèle, c'est cyclique. Lorsque la gloire de Dieu est retirée,
il y a présence de la mort, il y a présence de la tristesse. Les mauvaises nouvelles arrivent. Mais laisse-moi vous dire aussi, lorsque la gloire revienne, il y a des choses qui changent. En d'autres termes, la joie revient. En d'autres termes, la résurrection revient. En d'autres termes, la vie revient. C'est pour cela, je vous le déclare, au temps de la gloire, au temps de la gloire, au temps où la gloire est en train de venir dans la salle, tout celui qui est malade s'apprête à sa guérison. Parce que la gloire vous amène la bonne nouvelle. La gloire. Voilà pourquoi c'est une nécessité. Vous qui pleurez, vous qui vous lamentez, la solution avait déjà été donnée par Dieu. C'est sa gloire. La gloire. La gloire. La gloire. La gloire. Qui n'aime pas la gloire? Qui n'aime pas la gloire? Laissez-moi vous faire comprendre une chose. Lorsqu'on va faire passer les photos, laquelle photo sera intéressante? Qui connaît la photo qu'on va passer? Celle qui sera intéressante. Hein? Maman, tu as répondu comment? Oui, bibi bien. Des intéressantes. Nana golo bango. Hein? Ah, et si kaka yemo kwa zali. C'est la belle photo. Regardez, quand on fait passer, toutes les photos ne vont pas vous intéresser. Dites, ah, on a brillé. Lorsque c'est toi, Zong Sanan. Qui n'aime pas la gloire? Place où on a tellement qui bien été. C'est comme si Olingi aurait bandé là. Photo one. Non. Non. C'est une photo qui est déjà passée. Et tu vas te corriger. Personne. Regardez. C'est pour cela, lorsqu'on est en train de prendre une pause, chacun va émettre un petit sourire. Pourquoi vous le faites? Pourquoi à la pause? Pourquoi vous ne faites pas ça? Parce que chacun a besoin que photo naye bimakitoko, la gloire. Bien-aimé dans le Seigneur, voilà pourquoi il y a une chose que tu dois chercher et rechercher et aimer vivre, c'est la demeure de la gloire dans ta vie. Lorsque la gloire entre, il y a beaucoup de choses, il y a la joie qui arrive. Je lisais avec vous Jean, le chapitre 1, le verset 14. Même si je lisais à la maison, je le lisais avec vous. La Bible dit ceci. La parole a été faite comment? A été faite chair. Elle a habité parmi nous. Pleine de grâce. Une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Nous avons vu cette gloire-là. Quand ils sont en train de parler de cette gloire, mes bien-aimés, c'est pour vous dire que nous devons chercher à vivre cette gloire. Cette gloire nous est venue avec le Seigneur Jésus-Christ. Lorsque je prends Jean le chapitre 2, j'aimerais que l'on comprenne la gloire. Jean le chapitre 2, le verset 11. La Bible dit ceci. Tel fut à Canaan, en Galilée, le premier miracle que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Mais bien-aimés dans le Seigneur, la manifestation de la gloire. Jésus-Christ était avec eux. Il vivait avec eux.
Mais ils ne pouvaient pas voir la gloire, la manifestation. La manifestation de la gloire, lorsqu'elle est venue, elle a sauvé la fête. La fête devrait se gâter. Que Dieu soit loué. La fête devait faire quoi? Se gâter. Pourquoi? Il n'y avait plus de vin. Or, c'était une fête des hommes de gloire, d'honneur. Ils ont appelé même un spécialiste, un organisateur de la fête. Mais malgré tout ça, la Bible me dit que le vin en manquait. Mais bien aimé dans le Seigneur, manger, très bien. Mais quand il n'y a pas à boire, ah non. Botolia kikaka. Mais bolia kikaka. Maïkaka ou bapesa kiwana. Entrer dans le milieu des païens. Je ne dis pas qu'aller. Regardez de loin. Vous allez apprendre. Lorsque les païens font la fête, quand il y a... Mais il y a quelqu'un qui est tombé du ciel sans être païen? Comment vous me regardez comme si je suis le seul qui fut païen? Tout le monde connaît un peu ce qui s'est passé dans les fêtes. Lorsqu'il n'y a pas la bière, mais la fête a été gâtée. Il n'y a pas la joie. Ce qui donne la joie, sans zembo, c'est pour cela que nous dansons sans zembo à cause du Saint-Esprit. Parce qu'il nous enivre. Mais eux, ils sont enivrés du vin. Alors, cette histoire voulait créer un problème. Je ne veux pas rentrer là-dedans. Mais imaginez-vous ce que devrait être la suite. Jésus regarda la situation. Marie a vu et elle est venue parler à qui? À Jésus-Christ. Et Jésus, il a fait ce miracle-là. Et la Bible dit ceci, lorsque le miracle s'est fait, on dit que il manifesta sa gloire. Mais bien aimé dans le Seigneur, quand il y a manifestation de la gloire de Dieu, c'est que la présence de Dieu entre en action. Il y a la puissance, il y a la démonstration de Dieu au sein de son peuple. Dieu se confirme et s'affirme. Bien-aimés dans le Seigneur, ne passons pas de temps sans vivre la présence de Dieu. Il est vrai que Dieu est présent, même la Bible nous dit ceci. Là où 2 ou 3 s'assemblent en mon nom, je suis comment? Je suis là. Mais comme Dieu est là, il faut qu'il manifeste sa présence. Oui, la présence de Dieu, elle arrive, elle amène un changement. Elle bouleverse les choses. Je me rappelle du cas de Lazare. Jésus a dit à l'une des sœurs de Lazare, il a dit ceci, si tu crois, tu verras quoi? Mais bien aimé dans le Seigneur, la gloire, même si elle est immatérielle, mais la gloire se voit. La gloire se voit lorsqu'il y a manifestation de la présence de Dieu. Et dans une assemblée comme ça, nous ne devons pas sortir sans que Dieu ne se manifeste.
Vous ne pouvez pas quitter comme ça. Vous êtes dans la présence de Dieu. Après l'avoir loué, le chanter, écouter sa parole, vous sortez comme vous étiez venus. Non, mes frères, ce n'est pas normal. Il faut que quelque chose change, change, change. Que la manifestation de la gloire de Dieu soit visible dans ta vie. Je le déclare. Que la manifestation de la gloire de Dieu soit visible dans ta vie. Dans ta vie. La gloire de Dieu amène la vie, amène la résurrection. Je suis avec vous. Dans Genèse le chapitre 4 et 45, le verset 13, et nous pouvons sauter pour prendre le verset 26 à 28. Mais bien aimé dans le Seigneur, nous sommes en face d'un homme qui est resté longtemps dans un deuil. Il s'agit de qui? De Jacob. Un homme qui gardait, qui était un berger, qui connaît au moins l'odeur des choses. On vient lui présenter un habit qu'on a trempé dans le sang d'un animal. On lui dit, ça, c'est ton fils, Joseph, qui est mort. Mais bien aimé, lui qui était habitué à l'odeur des animaux, au sang des animaux, ce jour-là, il n'a pas su faire la différence entre le sang de l'homme et le sang de l'animal. Il est rentré en deuil pendant autant de jours. La Bible me dit ceci: lorsque ces enfants sont allés en Égypte et ils se sont rencontrés avec leur frère Joseph, Joseph va leur dire ceci: mon père est-il vivant? Il dit oui, papa est vivant. Allez me l'amener. Il dit ceci: allez lui raconter ma gloire. La gloire influence, mes frères. Allez lui raconter ma gloire. Parce qu'il comprenait une chose. Si son père n'a pas entendu la gloire de Dieu, et plutôt sa gloire, il n'allait pas croire que son enfant est vivant. Il ne s'est pas arrêté là. Il comprenait que les hommes peuvent avoir difficile de croire dans ce qu'ils entendent. Mais ils peuvent comprendre par ce qu'ils voient. Écoute-moi. La gloire de Dieu, si tu ne l'entends pas, voilà. C'est nécessaire. Il y a un homme que j'aime beaucoup, que toi aussi tu aimes. Il ne faut pas me dire c'est qui, tu le connais. Il s'appelle qui? Jésus-Christ. Il a dit ceci: si vous n'écoutez pas mes paroles et que vous ne croyez pas à mes paroles, mais croyez à mes œuvres. Donc ce que vous voyez là, croyez. Il a compris, Joseph. Et plutôt, oui, Joseph. Il a pris tout ce qui était les chars, les habits et tout. Le confort. Il a donné à ses frères. Allez avec ça. C'est ça qui va prendre mon père. Lorsque ils sont arrivés, mes frères, au verset 16, au verset 26, ils lui ont parlé. La Bible me dit ceci: Jacob, en les écoutant, son cœur était comment? Froid. Le cœur était froid. Il dit, mais ce que vous me racontez là, c'est quoi? Cessez de m'endormir.
parce que vous me voyez en deuil pendant longtemps et que vous avez pitié de moi. Vous venez me raconter des salades. Et Zangitina. Ils ne se sont pas arrêtés qu'à lui parler. Ils ont laissé venir les chars. La Bible dit ceci: lorsque Jacob a vu les chars, l'esprit de Jacob se ranima. Bien-aimé dans le Seigneur, la gloire, quand elle arrive, elle ranime notre esprit. En d'autres termes, la joie revient. Bandeko, mukoloba komatisa yo grade, oya ko expliquer nga. Alors, ce que je te dis, papa, ferme tous les sentiments et viens expliquer si tu sauras. Je vois des gens, lorsque le mariage arrive et ils entrent dans le mariage. J'ai vu quelqu'un, il m'a dit: je cherche mon Ève. Et le jour qu'il a trouvé Ève, il m'a dit: pasteur, je l'ai vu, je l'ai trouvé. Et la joie est revenue dans cet homme à cause de son Ève. Bien-aimé dans le Seigneur, j'ai vu une maman qui n'a pas su expliquer ce qui est arrivé. Elle a commencé à pleurer, il fallait la soutenir pour expliquer comment la gloire est entrée dans sa maison. Comment la gloire a amené sa fille à quitter le pays. Comment la gloire a amené sa fille qui est partie, que nous avions célébrée ici, est rentrée dans un mariage. Elle n'a pas su expliquer ça clairement. Pourquoi? La gloire, quand elle arrive, elle ranime l'esprit. La foi même change. Même sa manière de servir maintenant Dieu, elle est la première à aller devant. Pourquoi? À cause de la gloire. La gloire. Bien-aimés dans le Seigneur, vous devrez savoir que la gloire, quand elle arrive, elle ne manquera pas de changer vos sentiments. Elle va vous donner l'atmosphère des hommes heureux et des femmes heureuses. Aujourd'hui, vous pleurez, c'est parce que la gloire ne s'est pas encore manifestée. Lorsqu'elle va se manifester, j'ai hâte de te voir dans cette gloire. Je te poserai la question de m'expliquer exactement qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie. Tu auras difficile à me dire. La gloire. Ouh, la gloire. Lorsque la gloire arrive, la gloire, quand elle arrive, elle nous amène le bonheur. La gloire est une source d'accomplissement des bénédictions. Source d'accomplissement des différentes bénédictions que Dieu t'a déjà promises. Lorsque elle arrive, la manifestation là, elle va t'amener à l'accomplissement. Qui ne veut pas vivre l'accomplissement de ces bénédictions, de ces promesses? La Bible me dit: je suis avec vous. Dans 2 Samuel, le chapitre 6, le verset 12. La Bible dit ceci: lorsque la gloire était en train de rentrer, elle venait d'où? L'arche d'alliance. Je suis dans le premier verset, le premier verset qu'on a lu de
de livre de Psaume 24. J'explique sur ce qui est arrivé dans 2 Samuel 6, le verset 12. Vous gardez ça. La Bible dit ceci. Lorsque Uzra a été frappé parce que il voulait sauver l'arche d'alliance qui allait tomber. Il a été frappé. Et ce jour-là, David a dit ceci. Je ne peux pas faire rentrer dans ma maison l'arche d'alliance. J'ai beaucoup aimé ce qu'il a dit. Que David a eu peur. C'est-à-dire, en ce temps-là, quand il a vu ça, c'est alors que David a commencé à craindre l'Éternel. De tout le temps, David voyait que Dieu était un camarade. Verset 9. Vous voyez? La Bible dit quoi? David eut peur de l'Éternel. Comment? En ce jour-là. Vous savez, quand la gloire de Dieu n'arrive pas, les gens ne vont pas rentrer dans le droit chemin. Les gens vont trouver les choses de Dieu. On peut se jouer des chaises de Dieu et de l'église. On peut prendre la moquette, on l'amène à la maison. On prend les fleurs, on les amène à la maison. On prend tout ce qui est à l'église sans pour autant demander. On les amène à la maison. Pourquoi? Parce que la gloire n'est pas là. Les gens qui arrivent à craindre Dieu, qui ont vu leur comportement changer, leurs attitudes changer, ce sont des gens qui ont vécu la gloire de Dieu. Aussi longtemps que tu n'as pas encore rencontré la gloire de Dieu dans ta vie, tu vas te comporter comme tu te comportes là. La gloire de Dieu, quand elle arrive, elle change nos comportements, elle change nos attitudes, elle nous aligne dans la direction du Créateur. La gloire. Et maintenant, cette gloire au verset 12, qui est la source d'accomplissement de toutes sortes de promesses que Dieu t'a dites. La Bible me dit ceci: lorsqu'on a retourné l'arche d'alliance dans la maison de Obed-Édom, cet homme qui est de la famille de Corée, lui n'était qu'un portier. Ils étaient dans les classes des gens qui se tenaient à la porte et qui gardaient. Je pense c'est à eux qu'on adressait d'ouvrir les portes, parce que c'était eux les portiers. Mais David, il a vu que il fait partie d'une famille dont le Seigneur a dit: vous n'avez pas droit à toucher à l'arche d'alliance. Vous pouvez garder le temple, les portes du temple, mais vous n'avez pas accès, bien que vous êtes lévite, mais vous n'avez pas accès. Mais écoutez ce que notre bien-aimé David a fait. Il dit non. Quelque part ici, il y a un portier. Prenez l'arche d'alliance, faites entrer dans sa maison. Mais bien-aimé dans le Seigneur, l'arche a été introduit dans la maison d'Obed-Édom. Et je pense que Obed-Édom est resté portier. Il n'a pas touché. Sinon, c'était sa mort. Il a gardé les principes de Dieu. Il a veillé sur ces choses.
cet homme, il a trouvé grâce. Il ne pouvait pas penser que Dieu un jour allait venir même pour un temps demeurer dans sa maison. David a dit, je ne sais pas ce qui passait dans la tête de David. Il a eu peur. Il dit, je ne veux pas mourir. Qui peut mourir? Obed-Edom. Une manière d'aller le tuer. Mais cet homme qui a vu que l'Arche d'Alliance entrait dans sa maison, il s'est mis à la porte. Il a dit, porte, ouvrez les linteaux. Que l'Arche d'Alliance entre dans la maison. Et il n'a pas refusé. L'arche est entrée dans la maison. C'est comme aujourd'hui je suis en train de le dire. L'arche, le Saint-Esprit est en train d'entrer dans ta vie. En d'autres termes, la parole de Dieu est en train de prendre place dans ton cœur, dans l'assemblée, dans ta vie. La Bible dit ceci, je frappe à la porte de ton cœur. N'endurcis pas. Laisse-moi entrer. Et lorsque j'entrerai, nous allons faire la fête, le souper. Nous allons souper. Moi, mon père et toi, nous serons dans ta maison. As-tu déjà soupé avec un roi dans la maison? Posez la question à Job. Il dit, je me rappelle, lorsque l'Éternel venait chez moi en ami, mes pieds ici étaient dans la crème, dans le lait. Je me lavais du lait. Bandeko. Une manière de dire que je ne cherchais pas la richesse, la gloire, je ne la cherchais pas. Elle était avec moi. Je me lavais facilement. Ce qui était cher était à mes pieds, était à mon service. Je me rappelle du temps où Dieu était un ami. En d'autres termes, Dieu venait siéger dans ma maison. Dieu venait s'asseoir avec moi. Dieu venait me parler. Dieu, il a fait coco chez Marie. Marie a dit, qu'est-ce qui se passe? Oh, tu as trouvé grâce devant toutes les femmes. Il dit, quel type de salutation? À cause de cette présence, il y a des choses qui ont changé. Obed-Edom, la Bible dit ceci, lui qui était l'esclave de la chair, en d'autres termes, l'homme qui n'était qu'un pauvre, un malheureux, ce jour-là, l'information est sortie de sa maison, les nouvelles sont parties de sa maison, jusque dans la maison du roi. On lui a dit ceci, roi, tu sais ce qui est arrivé à Obed-Edom? Il s'attendait à la mort. Il s'attendait à ce qui s'est passé avec Uzdra. Mais la nouvelle qu'on lui a dit, tu sais ce qui est arrivé? Cet homme est fortement béni. Il dit, il a dit, allons chercher l'arche. L'arche qui est entrée chez toi aujourd'hui. La gloire qui est entrée chez toi aujourd'hui. Il ne faudrait pas que, pour les minutes qu'elle a fait, que tu sortes les mains vides. La gloire qui est répandue dans la salle aujourd'hui, il ne faudrait pas que tu sortes de cette salle telle que tu étais entré. Je parle et je déclare, quelle que soit ta situation, tu as assez pleuré,
Tu t'es lamenté des jours. Tu as vu toujours que la bassesse est devenue l'héritage de ta famille. Le ridicule est devenu ta nourriture. Parce que la gloire était partie. Aujourd'hui que tu entends cette voix, je déclare en ta vie, parce que la grâce est réelle, et à cause de la grâce, la gloire est venue. Parce que tu es un homme, une femme que la grâce a préparé pour que tu vives la gloire, je te déclare que les pleurs cessent. Que la gloire qui est venue puisse essuyer les larmes de tes yeux. De la même manière que cette gloire en a essuyé les uns les autres que tu connais. Que la gloire de Dieu remette la joie dans ta famille. Ce que tu as perdu, que tu récupères cela à cause de la gloire de Dieu. J'aimerais que tu parles toi-même. Dis Seigneur, je suis en face de ta gloire. Je ne sortirai pas les mains vides. Je reçois ta gloire. Je reçois ma guérison. Je reçois ta gloire. Je reçois ma délivrance. Je reçois ta gloire. Je reçois mon élévation. Je reçois ta gloire. Je reçois la crainte de l'Éternel. Je reçois ta gloire. Ma vie n'est plus la même. Ne dis pas la vie ne sera plus la même. La vie n'est plus la même. Confesse cela au présent. Tu reçois en même temps que tu es en train de le dire. Crois parce que la gloire est là. L'Éternel a été au milieu de l'assemblée ce matin. Depuis le commencement, mais maintenant, il a libéré sa gloire. Que cette gloire change ta situation. Que cette gloire te motive à vivre l'impossible. Le difficile que tu voyais devient facile chez toi. L'impossible soit rendu possible chez toi. La gloire. Leva wanta degeya. Solide paradonta. Sokave de gola. Ende shekabrosh. L'aventure de Guia. Que les œuvres que tu veux faire soient affectées de la gloire. Tes projets soient affectés de la gloire. Que ton travail soit affecté de la gloire de Dieu. Que tu vives la gloire, la gloire, la gloire de Dieu. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur Jésus. Gloire au Seigneur. Parle, parle. Quand il descend, oui, tout s'arrête. Il y a un transfert entre ciel et terre. Il y a un transfert maintenant. Quand il descend, l'atmosphère change. Il y a un transfert entre ciel. Quand il descend, tout s'arrête. Oui, tout s'arrête. Il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change. Il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, oui,
descend. Oui, tout s'arrête. Oui, tout s'arrête. Il y a transfert. Ciel et terre. Entre ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change. Il y a transfert. Entre ciel et terre. Quand il descend. Oui, tout s'arrête. Oui, tout s'arrête. Il y a transfert. Il y a transfert. Entre ciel et terre. Quand il descend, L'atmosphère change. l'atmosphère change. Il y a transfert. Il y a transfert. Entre ciel et Entre terre. ciel et Quand il terre. descend. Quand il descend, Oui, tout s'arrête. oui, tout Il s'arrête. y a transfert. Il y a transfert. Entre ciel et terre. Quand il descend, L'atmosphère change. change. Il y a transfert. Entre ciel et Quand il terre. descend. Quand il descend, Tout s'arrête. oui, tout Il y s'arrête. a transfert. Il y a transfert. Entre ciel et Entre terre. ciel et Quand il terre. descend. Quand il descend, L'atmosphère change. l'atmosphère change. Il y a transfert. Il y a transfert. Entre ciel et Le terre. Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit Le est là. Il est Saint-Esprit là pour changer. est là. Il est là pour Le guérir. En ce Saint-Esprit lieu, il est là. est là. Le Saint-Esprit est Le là. Il est Saint-Esprit là en ce est lieu. là. Il est là en ce Le lieu. Saint-Esprit est là. Oh, le Saint-Esprit est Le là. Il est Saint-Esprit là pour changer. est là. Il est là pour Le guérir. Il est là en ce Saint-Esprit lieu. est là. Les maladies s'enfuient. Les aveugles voient. Les paralytiques sautent de joie. Les stériles enfants. Les sourds entendent. Par sa puissance. Par sa puissance. Les maladies s'enfuient. Les aveugles voient. Le paralytique saute de joie. Les stériles enfants. Les sourds entendent. Par sa puissance. Par sa puissance. Les maladies s'enfuient. Les aveugles voient. Le paralytique saute de joie. Les stériles enfants. Les sourds entendent. Par sa puissance. Par sa puissance. Les maladies s'enfuient. Les aveugles voient. Le paralytique saute de joie. Si on peut acclamer le Seigneur, est-ce que tu peux acclamer en disant quelque chose? Est-ce que tu peux bien acclamer, bien acclamer? Exagère un peu dans ta manière d'acclamer. Tu acclames et tu parles. Jésus. Parce qu'il y a eu un transfert ce matin. Acclame très bien et parle.
Acclame très bien et parle. Acclame très bien et déclare. Tu dois faire très attention aux choses que tu es en train de dire. Elles s'accomplissent maintenant. Fais attention aux choses que tu es en train de dire. Acclame, 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 acclame. Ne te fatigue pas. C'est pour toi. C'est pour ta vie. C'est pour ta vie. C'est pour ta joie. C'est pour ton bonheur. C'est pour toi. Il n'y a personne d'autre. C'est à toi que Dieu s'adresse. C'est pour toi. Que le Seigneur, le Dieu de grâce, qui a libéré le transfert de ce matin, puisse affecter complètement ta vie.